Ce qui me frappe dans les conclusions des États généraux, d'abord une participation de nombreux acteurs de terrain. C'est bien, c'est même très bien. Mais on y a peu vu les gens ordinaires et les nouveaux Belges, les Belges d'origine immigrée. Ils étaient totalement absents des débats. Alors on y parle beaucoup de Bruxelles en tant que ville, mais nous semble-t-il pas assez de la région bruxelloise. Et ces deux aspects sont indissociablement liés selon nous. On y parle aussi beaucoup de Bruxelles dans son rôle de multicapitale. Mais on n'y met pas assez l'accent sur le rôle des Bruxellois et leur participation. Sans les Bruxellois, Bruxelles reste un concept vide de sens. Alors, la bonne gouvernance, évidemment, c'est bien, on en parle et c'est bien d'en parler. Mais dans bon nombre de domaines, il est absolument nécessaire de donner à Bruxelles des institutions moins compliquées. Il faut donc attaquer le problème par le bon bout et faire de Bruxelles véritablement une région à part entière pour lui permettre justement cette simplification des institutions. La jeunesse de Bruxelles, bien sûr, c'est sans aucun doute un atout formidable pour l'avenir. Mais les autres, les seniors, qui sont de plus en plus nombreux et qui de plus en plus rencontrent des difficultés, qui représentent aussi un vivier d'emploi pour Bruxelles, on en parle peu. Et les ménages, et notamment les ménages à revenus moyens, qui doivent de plus en plus quitter Bruxelles à cause du prix extrêmement élevé des loyers à Bruxelles. La richesse de Bruxelles, c'est cette diversité, et c'est la rencontre des différentes cultures. Il nous semble que ça pouvait être mieux mis en avant et mieux exploité. Alors pour nous, les chantiers prioritaires du prochain gouvernement, il n'y a pas de doute, l'urgence extrême, c'est l'enseignement et la formation des jeunes. Alors Bruxelles doit avoir davantage de compétences dans ces domaines pour pouvoir efficacement lutter contre le chômage intolérable de nos jeunes. Il faut un enseignement bilingue, il faut un enseignement technique et professionnel de qualité et qui soit enfin associé à la formation professionnelle et de commun accord avec le monde de l'entreprise. Le logement aussi, c'est une urgence. Il faut rénover, construire et surtout pour les familles et les ménages à revenus moyens. Il faut enfin repenser une redistribution optimale des compétences entre les communes et les régions. C'est un grand débat qu'il faut ouvrir. Et surtout, tout cela demande un financement équitable de la région bruxelloise et une manière de faire contribuer équitablement également tous les utilisateurs de cette ville-région sans laisser la charge financière sur les épaules des seuls Bruxellois. Enfin, quels sont les engagements que nous prenons? Ce que nous voulons, c'est Pro-Bruxelles veut s'engager à mettre les Bruxellois au centre de la problématique et non pas Bruxelles en tant que concept. Et mener ces différentes politiques, aussi bien en matière d'institutions qu'en matière d'enseignement, de logement ou en finance. Le but essentiel de tout cela, c'est d'améliorer la qualité de vie des Bruxellois, de tous les Bruxellois, afin qu'ils puissent offrir une ville-région accueillante et de qualité pour tous ceux qui en vivent et qui en profitent, d'où qu'ils viennent, de Flandre, de Wallonie ou d'Europe. Et cela ne peut se faire qu'ensemble, samen, together. Een eerste vraag was, wat valt u er meest op in de besluitvorming van de Generale Staten? Ik heb daar ongeveer 6 puntjes over beschreven. Een eerste puntje is dat het formidabel is dat het uit de associatieve wereld komt. Dus hebt u een heel breed draagvlak. Maar langs de andere kant heb ik als kritiek dat ik de indruk heb dat u de senioren, de oudere bevolking, een beetje vergeten bent. Als ook dat de impact of de samenwerking met de allochtonen geminimaliseerd was. Een tweede punt is dat ik deze conclusies een goede leidraad vind voor een toekomstige politiek, vooral omdat die niet gezien wordt op korte termijn. Hij is ook uitdrukkelijk gemaakt op middellange en lange termijn. Een derde puntje dat ik in uw conclusies een beetje spijtig vind, is dat er te veel over Brussel gesproken wordt als stad en niet zozeer als een regio. Een positief punt verder is dat jullie het aanhalen dat Brussel ook de hoofdstad is van Europa. En dat maakt dus deel uit, dat wil ook zeggen dat de mensen er deel moeten van uitmaken, de Brusselaars er deel moeten van uitmaken. Wat ik wel zou willen benadrukken is ook dat Europa zelf het promoten en de uitstraling van Brussel zou moeten vergroten. En dan als vijfde puntje hebben we het puntje van good governance.
ce qu'on dit en français bonne gouvernance. C'est un point assez important pour nous, je dirais même primordial. Mais dans le contexte actuel de nos institutions, je pense que cette bonne gouvernance est difficile. Ça voulait dire que nous, on voudrait mettre l'accent sur une région de Bruxelles, une région avec des compétences complètes comme les autres 2 régions du pays. En een laatste puntje waar ik veel aandacht voor had, en jullie ook, dat was de beschrijving van de jeugd. Jullie zien de jeugd als de hoeksteen van het verdere toekomstige Brussel. Ik ben het daarmee eens, maar een gebouw heeft minstens, als het geen 4 hoeken heeft, 3 hoeken. En ik denk dat jullie daar terug te veel vergeten hebben van de nadruk te leggen dat onze maatschappij ook met een groot draagvlak zit bij de senioren. Dat u ook de actieve bevolking met hun ervaring hebt, die kunnen veel bijdragen tot de opbouw van Brussel, als ook niet te vergeten de jonge gezinnen die toch heel belangrijk zijn voor dat evenwicht in dat Brussels gewest. Ik zie het als een voordeel dat we een multiculturele samenleving hebben en een multigenerationele samenleving hebben. Dan komen we tot jullie tweede vraag. Wat zien wij als prioritair voor de volgende regering? Voor ons, Pro-Brussel, is een correcte financiering van het Brussels gewest, un refinancement a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ça nous donne la possibilité de faire une politique plus dirigée sur les Bruxellois et Bruxelles. Dat houdt natuurlijk ook in dat wij ervoor staan dat er bepaalde institutionele hervormingen gedaan worden, zodanig dat die financiering een werkelijkheid wordt. En institutionele hervormingen kunnen voor ons een heel belangrijke rol spelen dan in het toekomstig onderwijs. Zoals u weet staan wij ervoor voor een tweetalig, om niet te zeggen meertalig onderwijs op te richten of te vervolmaken in Brussel voor iedereen, zelfs bijna opgelegd, omdat het meertalig onderwijs automatisch de toegangspoort is tot de werkgelegenheid. Automatiquement, le chômage qui est dû en grande partie par une malformation, un enseignement qui est un petit peu désuet, surtout l'enseignement technique, et un dysfonctionnement au point de vue connaissance des langues, une fois qu'on pourrait mettre cet enseignement sur pied, je pense honnêtement qu'on aurait fait un grand pas en avant. En dan als laatste puntje vroegen jullie, welk engagement zijn jullie bereid in een volgende regering te verdedigen die stroken met deze Staten-Generaal? Voor ons is het belangrijk dat Brussel leefbaar wordt. Leefbaar voor de Brusselaars en voor het Brussels gewest. En dat er daar dus werk van wordt gemaakt en dat we Brussel zien als een realiteit. Dus onze prioriteiten gaan duidelijk naar meer woningen, meer accessibele woningen, sociale woningen, zowel als middenklasse woningen, institutionele hervormingen en de werkgelegenheid.